Hello YouTube, on se retrouve dans la suite de ma vidéo média du mois d'avril 2025. Comme je vous l'avais dit, je ne sais plus où, dans un réel, dans un short, dans une vidéo, je ne sais plus, bref. J'avais totalement zappé de vous faire ma review de série du mois de mars, donc du coup je vais combiner mars et avril. Pour le coup j'en ai regardé pas mal. Donc comme je vous avais présenté dans une précédente vidéo, j'avais continué Two Broke Girls, ça y est, j'ai terminé la série Two Broke Girls. Du coup il me manquait 2 saisons il me semble, où je vous avais laissé, donc j'ai regardé les 2 premières. Donc Two Broke Girls c'est une série qui a été annulée, donc bah la fin s'en ressent. Déjà la saison 3, il y a 4 saisons, je sais plus, 5. Non, il y a 6 saisons, putain, je dis n'importe quoi. Donc il y a 6 saisons où j'ai regardé la 4, 5, 6. Je crois que c'est la 4 que j'ai pas trop aimé, ou la 5, je ne sais plus. Enfin, on voit que ça part dans tous les sens, quoi. Vraiment, honnêtement, c'est un peu trop tiré par les cheveux, toutes ces histoires. Et la fin, ouais, franchement, elle est nulle, quoi. Enfin, après, c'est pas leur faute, ça a été annulé, mais la fin, elle est naze. Le mec de Caroline, il est naze. Le seul truc qui est bien, c'est que Max, elle finit avec, je sais plus comment il s'appelle, purée. Le gars de LA, là, bref. Mais sinon, vraiment, mais une fin... Ouais, ils ont fait comme ils ont pu, quoi. Mais bon, écoutez, c'est clair que c'est pas une série que je re-regarderai, quoi. Ensuite, en animé, j'ai regardé, donc ça pareil, je vous avais dit que j'avais recommencé. Là, ça y est, j'ai terminé, j'ai regardé la saison 3 et 4 de SNK, l'Attaque des Titans. Donc ça y est, j'ai terminé l'Attaque des Titans et bah écoutez, c'était super. Franchement, les dernières saisons, elles étaient dignes de ce manga, quoi. Clairement. Plein de trucs auxquels on s'attendait pas. Je suis pas non plus hyper fan de la fin, on va pas se mentir. Pas trouvé ça incroyable. Pareil, ça fait un peu condensé. Alors après, j'ai pas lu le manga papier, on les a avec Maxime, mais je les ai pas du tout encore lus. Donc je verrai quand je les dirai. Mais je trouve qu'on sent dans l'animé qu'il y a un peu plein de trucs qui ont été rajoutés à la fin pour que ça se termine. Donc je sais pas trop, mais après ça reste globalement un très très bon manga. Donc écoutez, je suis contente d'avoir terminé, c'était vraiment chouette à regarder. Ensuite du coup je vais vous en parler dans ma vidéo livre, mais du coup j'ai regardé la saison 2 de The Witcher. Et écoutez, j'ai trouvé ça toujours aussi bien, franchement rien à dire. Et j'aime toujours autant les acteurs. Et donc du coup là j'ai attaqué la saison 3. Mais écoutez, je suis vraiment qu'au début, hein. Vraiment j'ai regardé les 2 premiers épisodes. Mais écoutez, ça s'annonce plutôt bien, un peu ralenti sur certains passages. Mais écoutez, franchement j'aime toujours autant, rien à dire. The Witcher, vraiment je valide, c'est trop bien. Ensuite j'ai regardé, donc ça je vous en avais jamais parlé encore. J'avais commencé à regarder Once Upon a Time il y a très longtemps, je pense, quand c'est sorti. Et je n'avais jamais regardé la dernière saison. Genre, ça c'est tout moi, hein. Je bouffe des trucs, je me mange des 15 saisons dans la tronche et je laisse la dernière. Et les livres c'est pareil des fois, enfin bref. Donc du coup voilà, j'ai enfin regardé la dernière saison. Et quel échec! Donc déjà, Once Upon a Time, c'est une série réalisée par Edward Kitsis et Adam Horowitz, et je vous lis le petit résumé. De nos jours, dans une bourgade du Maine appelée Storybrooke, les contes de fées existent encore. C'est ce que va découvrir Emma, une jeune femme au passé trouble, embarquée dans un merveilleux et tragique voyage par le fils qu'elle a abandonné 10 ans plus tôt. Elle croisera sur son chemin la méchante reine qui n'est autre que l'impitoyable mère de la ville, Blanche-Neige devenue la douce Marie-Margaret Blanchard, Rumpelstiltskin, l'effrayant expert en magie noire, ou encore Archie, le sympathique Jiminy Cricket local. Avec son arrivée, c'est l'espoir de toute une communauté amnésique qui renaît. Donc Once Upon a Time, quand c'est sorti, c'était trop bien, tout le monde regardait. En plus, si vous aimez Disney, bon bah voilà, c'est eux qui le font, donc c'est très cool. Chaque saison avait genre son dessin animé, son grand méchant, ce genre de truc. Et j'ai vraiment bien aimé regarder, mais vraiment, l'avant-dernière saison déjà, c'était lourd. Franchement, j'ai du mal à regarder. Et on sent vraiment que l'avant-dernière saison, enfin, c'était une fin, quoi. Genre, c'est comme ça et c'était bien. Et quand j'ai regardé la saison d'après, donc du coup, la saison où Henry est adulte, j'ai pas du tout aimé. Enfin franchement, déjà le personnage de Cendrillon, je suis désolée pour l'actrice, hein, mais je l'ai trouvé mais tellement pas crédible. Alors on sait que dans Once Upon a Time, par exemple les écartages, ce genre de trucs, bon bah on s'en fout un peu parce qu'avec tous les trucs qui se sont passés, voilà, ils ont un peu tous le même âge alors qu'ils sont tous parents, grands-parents. Mais genre Cendrillon avec Henry, je trouve ils allaient pas du tout ensemble. Genre j'avais l'impression que elle faisait grave plus âgée que lui. Enfin, c'était pas du tout crédible. Et ouais, vraiment, je sais pas, aucun amour pour l'actrice, désolée, mais ouais, j'ai trouvé ça. Franchement, j'ai trouvé ça un peu naze, quoi. Je suis désolée, mais pareil, ces histoires de multivers, là, où il y a un autre crochet, un autre machin, un autre truc. C'était trop. Franchement, c'était trop. Il aurait fallu s'arrêter la saison d'avant. Et puis, enfin, autant, je sais pas vous, mais moi, dans la saison 1, Blanche-Neige et le Prince Charmant, ils m'ont gonflé.
Franchement, ils m'ont gonflé, mais c'est des personnages auxquels on s'attache et qui font partie de l'âme de la série, donc ne plus les avoir dans la dernière saison, ne plus avoir Emma, bah moi ça me manquait trop. Franchement, oui, c'était original de trouver les personnages sous d'autres personnages humains, on va dire. Mais encore une fois, un sort qui fait perdre la mémoire et machin et tout, c'est bon. Franchement, c'est bon. On en avait soupé là, c'était chiant. Donc vraiment, grave déçu. Je vais faire comme s'il n'y avait pas cette saison et me dire que la fin c'était la saison d'avant et là c'était bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé Dexter. Donc Dexter, je vous avais dit, j'avais déjà regardé à l'époque, mais Maxime n'avait jamais vu. Donc là, ça y est, on a tout terminé. Donc du coup, on a pu enchaîner sur les choses que je n'avais pas vues. Donc nous avons regardé Dexter New Blood. Donc du coup, la suite qui a popé des années après, donc en 2021. Et donc, le showrunner, c'est Clyde Phillips. Toujours fait par Showtime, et je vous lis le petit résumé. 10 ans après sa disparition, Dexter Morgan vit désormais loin de Miami sous une autre identité dans la petite ville d'Iron Lake, dans l'état de New York. L'ex-expert médico-légal de la police voit son Dark Passenger refaire surface à la suite d'événements inattendus troublant sa quiétude. C'était inutile. C'était inutile de faire ça. Déjà, quand on fait des suites 15 piges après, on sait tous que c'est inutile, généralement. Mais alors là, mais on s'est ennuyé. Mais heureusement qu'il y avait que 10 épisodes. Franchement, mais des incohérences, mais en veux-tu, en voilà. Je sais même pas par où commencer. Déjà, au début, on s'est dit, c'est pas possible. Donc, spoil, mais mi-spoil parce que ça arrive dans le premier épisode, le fait que Harrison, donc le fils de Dexter, se pointe adolescent, donc au fin fond d'Iron Lake, qui est, pas non plus à l'opposé du pays, on va pas se mentir, parce que bon, Dexter il venait de Miami, là on est dans l'état de New York, mais on s'est dit ça va pas être aussi évident, genre ça va pas être le truc typique de Dexter il a laissé, donc à la fin de la saison, enfin la fin de la série originale Dexter, il laisse Harrison, son fils, à Anna, du coup, et il est censé les rejoindre en Argentine, sauf qu'il ne les rejoindra jamais. Déjà, ça, rien que ça, la raison pour pas rejoindre Anna, non, elle est nulle. Elle est nulle. C'est pour les protéger. Oui, si tu veux. Et là, Harrison, donc oui, qui sait pas où il est, mais il le trouve, et oui, et Anna, elle est morte, et il me faut un père, et machin, et on s'est dit, mais c'est pas possible, c'est pas ça le... ça peut pas être ça, c'est trop évident. Bah si, c'est totalement ça. Et tout ce qui se passe, enfin... Ça n'a aucun intérêt. Dexter, il agit plus du tout dans le code. Sa nana, qui est flic, elle va réussir à trouver que c'est le boucher de Bay Harbor, alors que Miami, pendant 10 piges, ils ont jamais trouvé que c'était lui. L'autre, elle va avoir une illumination sortie de nulle part. Enfin, franchement, c'est n'importe quoi. Vraiment, si vous avez aimé Dexter, je sais que vous allez vouloir le regarder, comme nous, parce que voilà, c'est une suite et on a envie de voir. Surtout vu la fin pourrie qu'on avait à Dexter... origine, mais là, clairement j'ai perdu mon temps. Clairement ça m'a saoulé. Donc écoutez, si vous avez aimé, tant mieux pour vous, mais vraiment moi j'ai pas du tout aimé. Ensuite, pour continuer avec Dexter, j'ai enchaîné sur Dexter Original Sin, donc toujours de Showtime mais avec Paramount, et toujours de Clyde Phillips. Donc là on part sur un Dexter, mais il y a des années et des années quand il était adolescent, quand lui et Deb étaient adolescents. Donc je vous lis le petit résumé. En 91 à Miami, Dexter est un étudiant en passe de devenir un tueur en série. Lorsque ses pulsions sanguinaires ne peuvent plus être ignorées, le jeune homme trouve réconfort et compréhension près de Harry, son père adoptif. Celui-ci lui enseigne des règles pour l'aider à repérer et à tuer des personnes qui méritent de mourir tout en évitant de se faire coincer par les forces de l'ordre. C'est un défi particulier pour le stagiaire débutant en médecine légale au département de police de Miami. Alors là pour le coup, l'inverse de New Blood. J'ai trouvé ça trop bien. Il y avait que 10 épisodes à la saison 1. On les a bouffés avec Maxime. Les acteurs sont trop bien choisis pour refaire le cast d'origine. C'est incroyable, vraiment, que ce soit dans leurs attitudes, tu vois vraiment qu'ils ont hyper bien bossé. Tous. Ils sont vraiment tous incroyables. C'est hyper crédible. C'est... plutôt cohérent avec la série d'origine, franchement c'est hyper intéressant. Du coup on va vraiment suivre le moment où parce que du coup on va voir en parallèle des années 90, les années 70 du coup, où Dexter va perdre sa mère, et du coup c'est trop crédible, c'est hyper bien fait, enfin franchement incroyable, on a trouvé ça trop bien. Donc là pour le coup, si vous aussi vous avez aimé Dexter, je vous conseille à 1000% de plutôt regarder Original Sin que New Blood. J'ai vu sur mon appli de série que c'était toujours marqué en cours, donc peut-être qu'il va y avoir une autre saison. Franchement j'espère, parce que c'était trop bien. En plus ça allait sur un cliffhanger dans la saison 1, j'ai trop envie qu'il y ait une suite. Donc écoutez, on verra bien. Et du coup il reste Dexter Résurrection. Ils ont encore fait une autre série qui apparemment est la suite de New Blood. Pas convaincue non plus. Pas convaincue. Je regarderai car j'adore Dexter. Mais je me demande ce qu'ils vont nous pondre. Franchement,
Voilà, je crois que c'est diffusé aux US en ce moment. Donc écoutez, je ne sais pas quand je regarderai ça, mais affaire à suivre. Ensuite, j'ai terminé la série Shogun. Donc les showrunners, c'est Justin Marks et Rachel Kondo. C'est une série de chez FX. Et donc il y a eu une saison de 11 épisodes, ou 10, je ne sais plus. Et donc il n'y a eu qu'une saison, qui va être renouvelée, mais à la base c'était un one-shot, et ça aurait dû rester comme ça. Je vous lis le résumé. En l'an 1600 au Japon, le seigneur Yoshi Toranaga lutte pour sa survie alors que ses ennemis du conseil des régents se liguent contre lui, lorsqu'un mystérieux navire européen est retrouvé échoué dans un village de pêcheurs voisins. Donc pareil, hein, ça c'est... J'ai commencé à regarder quand c'est sorti, et je me suis laissé les 2 derniers épisodes. Comme ça, voilà, pourquoi on sait pas. Mais bref, là j'avais comme objectif de terminer les séries où je fais ça, parce que je m'énerve à faire ça moi-même. Mais tout ça pour vous dire que Shogun est une excellente série. Si vous ne l'avez pas vu, que vous aimez l'histoire, que vous aimez le Japon, et les choses bien faites, je vous conseille vraiment de la regarder. J'ai beaucoup aimé les acteurs, cette série a reçu pas mal de prix en plus il me semble. Les décors sont incroyables, les costumes, le make-up, tout, vraiment, et l'histoire est trop bien. Donc c'est vrai que je suis un peu déçue qu'il y ait une suite, parce que je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt, vraiment c'était prévu pour être un one shot et je trouve que ça allait très bien comme ça, mais vraiment si c'est un univers que vous aimez, vraiment à 1000%, allez-y à 1000%, cette série est incroyable. Ensuite je le mets dans série, c'est une mini-série de chez Netflix, c'est de Rockstar à tueur, le cas Quentin. Donc en 2003, le chanteur Bertrand Cantat tue sa compagne, l'actrice Marie Trintignant. Ce documentaire revient sur l'affaire qui a divisé la France. Donc pareil, j'ai trouvé ça hyper bien réalisé, criant de vérité. Je crois qu'il y a 3 épisodes si je vous dis pas de bêtises, ça se regardait hyper vite avec Maxime, on l'a regardé en une soirée. Mais vraiment, alors en plus, l'affaire Marie Trintignant, c'est un truc qui m'a marqué quand j'étais plus jeune, pour le coup. Je saurais pas vous dire pourquoi, est-ce que c'était parce que c'était le premier féminicide dont j'avais conscience, parce que j'étais un peu grande, je ne sais pas, mais ça m'avait beaucoup marqué. Je me souviens les photos d'elle à la télé et tout. Et du coup, mon aversion pour Bertrand Cantat a commencé à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est révoltant, c'est toujours aussi révoltant de voir que le mec vit sa best life et qu'il y a des gens qui payent pour aller le voir sur scène. Vraiment, si vous faites ça, écoutez, que vous dire. Mais vraiment hyper intéressant, et du coup ça remet vraiment la lumière sur elle, pour le coup. Et ça montre, à l'époque, à quel point tout le monde était ignorant sur les féminicides, qu'on était vraiment dans ce truc de ouais mais enfin j'aime ses chansons donc qu'il ait buté sa femme j'en ai rien à foutre quoi. Et t'es là, t'es en mode de putain. Ouais quand même hein, et alors qu'en Big 2025 ça se passe encore hein, on va pas se mentir mais enfin c'était vraiment hyper poignant, ça m'a vraiment fait beaucoup pleurer pour le coup, donc écoutez si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Ensuite, je ne sais plus où je m'étais arrêtée dans la précédente vidéo, enfin pas la précédente mais celle d'avant, donc vous savez que je regarde Grey's Anatomy, donc j'ai regardé la saison, je crois que je m'étais arrêtée à la 17 avec vous, donc j'ai regardé la 18 et la 19. La 18, vraiment, elle m'a gonflé, j'ai trouvé ça ennuyeux, ça m'a gonflé. Alors que la 19 elle est cool, il y a les nouveaux internes, nouvelles histoires, ça remet un coup de boost à la série, vraiment, elle est forte hein, Shonda, hein, je sais pas comment elle fait mais elle est forte. Mais vraiment saison 19, adorée, je l'ai torchée. Donc du coup là ça y est, j'ai attaqué la saison 20, donc qui commence pas mal aussi, écoutez, mais je me dis que ça y est, je me rapproche de la fin. La 21 elle est en train d'être diffusée aux US, donc du coup quand j'aurai terminé la 20 va falloir que je prenne mon mal en patience. Mais écoutez ouais vraiment trop bien, la 19 adorée et la 20 commence bien, donc donc écoutez je continue, hein, bientôt terminé avec ce gros bout qui est Grey's Anatomy, donc je pourrais regarder d'autres trucs après, c'est plutôt cool, on va pas se mentir. Et sinon pour la dernière série de cette vidéo, j'ai commencé You saison 5. J'ai regardé le premier épisode seulement. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé de cette série, mais je sais que moi j'ai adoré les 3 premières saisons. Vraiment, pour moi il n'aurait dû y avoir que celle-ci. Ça se terminait bien, enfin je trouvais que c'était crédible et tout, vraiment, ouais, la saison 3, ça se terminait bien. Puis il y a eu la saison 4, et franchement la saison 4, un enfer. Avec Maxime ça nous a fait chier de la regarder. Franchement on l'a regardé en des mois et des mois tellement ça nous a saoulé. Aucune affection pour les personnages, l'histoire tirée par les cheveux et tout. Et alors là comment ça commence la 5, je sens que... alors sauf si vraiment il se passe un truc, je sais pas hein. Après je comprends, enfin ils veulent faire revenir le personnage de Joe aux origines, le fait que ça se repasse à New York, qu'il est toujours Moonies, ok soit, mais franchement premier épisode j'ai déjà envie de lâcher. Donc je pense qu'on va se forcer, on va regarder pour la terminer parce qu'en plus c'est la dernière saison. Mais franchement je doute que j'aime, donc écoutez on verra le mois prochain ce que je vous en dis, si j'ai terminé le mois prochain.
mais ça me paraît pas... ouais, pas ouf. Affaire à suivre. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai fait du coup un petit condensé de toutes les séries que j'ai regardées, et je vous ferai une autre vidéo peut-être pour les films, ou peut-être un réel, parce qu'il me semble que j'en ai pas du tout regardé beaucoup le mois dernier, franchement. J'ai un doute, j'ai pas mal dit sous les yeux, mais je crois. Donc bah écoutez, j'espère que comme d'habitude cette vidéo vous aura plu, que si vous voulez me dire ce que vous avez regardé, si vous avez regardé ce que j'ai regardé aussi, aimé, pas aimé, bref, tous vos avis, j'attends ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si elle vous a plu. Et écoutez, bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!